Bonjour et bienvenue sur la Parole Vivante TV, la chaîne de l'élévation spirituelle en Christ. Écoute-moi bien, beaucoup de chrétiens pensent que le Saint-Esprit vient seulement pour leur donner une émotion pendant un culte, ou pour les toucher pendant un moment de prière. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne vient pas simplement te visiter de temps en temps. Il vient habiter en toi. Il vient faire de toi sa demeure. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Remarque bien cela. Tu n'es plus simplement une personne qui essaie de suivre Dieu de loin. Tu deviens le temple vivant de Dieu. Et laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un croyant, il ne vient pas les mains vides. Il apporte avec lui la vie de Dieu, la nature de Dieu et la puissance de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Cela signifie que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit maintenant en toi. Mais voici le problème, beaucoup de croyants vivent comme si rien n'avait changé. Ils continuent à se voir comme faibles, limités, incapables. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est réellement passé lorsqu'ils sont nés de nouveau. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, ton esprit est recréé, ta nature change, la vie de Dieu commence à habiter en toi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Comprends bien ceci. Dieu n'essaie pas simplement d'améliorer ton ancienne vie. Il t'a donné une vie entièrement nouvelle. Et plus tu comprends ce que le Saint-Esprit a fait en toi, plus tu commences à vivre différemment. Ta foi devient plus forte. Ta pensée commence à changer. Et la puissance de Dieu qui est en toi commence à se manifester. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui peut transformer complètement ta vie. Que se passe-t-il réellement lorsque le Saint-Esprit entre dans un croyant ? Et tu vas voir que si tu comprends cette vérité, tu ne verras plus jamais ta vie chrétienne de la même manière. Merci à tous ceux qui soutiennent la Parole Vivante TV. Avec un super thanks, vous devenez partenaire de cette mission pour impacter des vies. Continuons. 1. La nouvelle naissance, le commencement de la transformation. Frères et sœurs, beaucoup de personnes pensent que devenir chrétien signifie simplement essayer d'être une meilleure personne. Elles pensent qu'il s'agit de faire plus d'efforts, de changer certaines habitudes ou d'améliorer leur comportement. Mais la Bible enseigne quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Le christianisme n'est pas d'abord une réforme extérieure. C'est une transformation intérieure qui commence par la nouvelle naissance. Jésus lui-même a expliqué cette vérité à Nicodème. Dans Jean 3, verset 3, il déclare, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Remarquez bien ceci, Jésus ne dit pas qu'il faut simplement devenir religieux. Il ne dit pas qu'il faut seulement améliorer sa vie morale. Il dit clairement, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance est une œuvre du Saint-Esprit. La nouvelle naissance est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme. Ce n'est pas quelque chose que tu peux produire par tes propres efforts. Jésus dit dans Jean 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Cela signifie que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit recrée ton esprit. Ton corps ne change pas immédiatement. Ton intelligence ne change pas instantanément non plus. Mais dans ton esprit, quelque chose de radical se produit. Tu deviens une nouvelle création. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Comprends bien cela. Dieu ne répare pas ton ancien esprit. Il crée quelque chose de totalement nouveau. Ton esprit devient parfaitement uni à Dieu. La transformation commence lorsque tu comprends ce qui s'est réellement passé dans ton esprit au moment de la nouvelle naissance. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Cela signifie que ton esprit est maintenant uni à Dieu, rempli de sa vie, rempli de sa justice. Dieu ne voit plus ton esprit comme pécheur. Il voit la nature de Christ en toi. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, verset 24, « Revêtez l'homme nouveau,
créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Remarque que cet homme nouveau est créé selon Dieu lui-même. La nouvelle naissance change ton identité. Le problème de beaucoup de croyants est qu'ils continuent de se voir comme l'ancienne personne qu'ils étaient avant de rencontrer Christ. Mais la vérité est que tu n'es plus la même personne. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Cela signifie que ta position spirituelle a complètement changé. Tu n'es plus un pécheur dominé par le péché, un esclave des ténèbres. Tu es maintenant un enfant de Dieu, une nouvelle création, une personne habitée par le Saint-Esprit. La transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu ne commence pas par changer ton comportement. Il commence par changer ta nature. C'est pourquoi la transformation chrétienne fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Lorsque ton esprit a été recréé par le Saint-Esprit, la source de ta vie a changé. Et plus tu découvres qui tu es en Christ, plus cette transformation commence à se manifester dans ta pensée, dans ton caractère et dans tes actions. La nouvelle naissance est le fondement de toute transformation. Beaucoup de personnes veulent changer leur vie sans passer par la nouvelle naissance. Elles veulent la paix, la joie et la victoire sans recevoir la nature de Dieu. Mais la vérité est simple, la transformation réelle commence au moment où tu nais de nouveau. La Bible dit dans une Pierre, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Cette semence incorruptible est la vie de Dieu placée dans ton esprit. Et lorsque cette vie grandit en toi, elle transforme progressivement toute ta vie. La nouvelle naissance n'est pas une simple expérience religieuse. C'est le commencement d'une vie entièrement nouvelle. Lorsque tu nais de nouveau, ton esprit est recréé, la vie de Dieu habite en toi, ton identité change, la transformation commence. Et plus tu découvres cette vérité dans la parole de Dieu, plus la vie de Christ qui est en toi se manifestera dans chaque domaine de ta vie. Comme le dit Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà le véritable commencement de ta transformation. La vie de Christ en toi par la nouvelle naissance. La transformation intérieure commence au moment où une personne reçoit Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Quand tu es né de nouveau, ce n'est pas ton corps qui a changé. Ce n'est même pas ton intelligence qui a été transformée immédiatement. C'est ton esprit qui a été recréé par le Saint-Esprit. Ton esprit est maintenant pur, juste, saint, uni avec Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Comprends ceci, Dieu ne travaille pas d'abord de l'extérieur vers l'intérieur. Il commence à l'intérieur et ensuite la transformation se manifeste à l'extérieur. 2. Le Saint-Esprit habite en toi. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne comme si Dieu était loin d'eux. Ils pensent que Dieu est seulement dans le ciel, qu'il est distant et qu'il faut essayer de l'atteindre par beaucoup de prières ou par des efforts religieux. Mais la vérité de l'Évangile est beaucoup plus extraordinaire que cela. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu n'est pas seulement venu te visiter. Il est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Remarque bien cette parole. Tu es le temple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu habitait dans le temple de Jérusalem. Mais aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, Dieu ne vit plus dans des bâtiments. Il vit dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit n'est pas venu simplement pour te toucher de temps en temps. Il est venu pour faire sa demeure en toi. Jésus l'a promis dans Jean 14, versets 16 à 17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Il demeure avec vous, et il sera en vous. » Remarque les mots de Jésus. Il sera en vous. Cela signifie que la présence de Dieu n'est pas seulement autour de toi. Elle est à l'intérieur de toi. L'une des plus grandes révélations de la vie chrétienne est celle-ci. Dieu vit déjà en toi. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour qu'il vienne. Si tu es né de nouveau, il est déjà là. La puissance de Dieu est déjà en toi.
Beaucoup de croyants prient comme si la puissance de Dieu devait descendre du ciel pour agir dans nos vies. Mais la Bible enseigne que la puissance de Dieu est déjà présente dans le croyant par le Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 1, versets 19 à 20, « Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. » La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts agit maintenant dans ceux qui croient. Et la Bible confirme encore cette vérité dans Romains 8, verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Comprends bien cela, le Saint-Esprit en toi est la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit est ton guide intérieur. Le Saint-Esprit n'habite pas seulement en toi pour te donner de la puissance. Il est aussi en toi pour te guider dans la vérité. La Bible dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Beaucoup de croyants cherchent la direction de Dieu uniquement à l'extérieur, dans les circonstances, dans les opinions des autres ou dans les signes. Mais Dieu a placé un guide intérieur en toi. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. Il te donne la sagesse, la direction, la paix intérieure. C'est pourquoi Romains 8, verset 14 déclare « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » La vie chrétienne n'est pas censée être vécue dans la confusion. Le Saint-Esprit en toi est ton guide. Le Saint-Esprit révèle qui tu es en Christ. L'une des missions principales du Saint-Esprit est de te révéler ton identité en Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Le Saint-Esprit veut te révéler qui tu es en Christ, ce que Dieu a déjà placé en toi, l'autorité que tu as en Jésus. Sans cette révélation, beaucoup de chrétiens vivent en dessous de ce que Dieu a prévu pour eux. Mais lorsque tu comprends que le Saint-Esprit habite réellement en toi, ta foi change complètement. Tu n'es jamais seul. Une autre vérité puissante est celle-ci. Tu n'es jamais seul. Peu importe les circonstances que tu traverses, Dieu est présent en toi. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Le Saint-Esprit est ton consolateur, ton enseignant, ton aide, ta force. Il est avec toi chaque jour, à chaque instant. Comprendre que le Saint-Esprit habite en toi change complètement la manière de vivre la vie chrétienne. Cela signifie que la présence de Dieu est en toi, la puissance de Dieu est en toi, la sagesse de Dieu est en toi, la direction de Dieu est en toi. Comme le dit Colossiens, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » La vie chrétienne ne consiste pas à essayer d'atteindre Dieu au ciel. Elle consiste à apprendre à vivre à partir de la vie de Dieu qui habite déjà en toi par le Saint-Esprit. Et lorsque tu commences à croire cette vérité, ta vie ne peut plus rester la même. 3. La transformation se produit par le renouvellement de l'esprit. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi leur vie ne change pas malgré leur amour pour Dieu. Ils ont reçu Jésus, ils prient, ils vont à l'église, mais ils continuent parfois à lutter avec les mêmes pensées, les mêmes peurs et les mêmes habitudes. La raison est simple, la transformation ne se produit pas automatiquement dans la pensée. Elle se produit lorsque notre intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. La Bible déclare dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Remarque bien ce que ce verset dit. La transformation vient par le renouvellement de l'intelligence. Ton esprit est déjà transformé. Lorsque tu es né de nouveau, ton esprit est déjà parfait en Christ. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela signifie que dans ton esprit, tu es déjà juste, tu es déjà saint, tu es déjà uni à Dieu. Mais même si ton esprit est transformé, ta pensée peut encore fonctionner selon les anciens schémas du monde. C'est pourquoi Dieu veut renouveler ton intelligence. Le renouvellement de l'intelligence change ta manière de penser. Avant de connaître Christ, nous avons appris à penser selon le monde, la peur, le doute, l'incrédulité, les limites humaines. Mais la parole de Dieu nous enseigne une nouvelle manière de penser. La Bible dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, «
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Cela signifie que pour vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, nous devons apprendre à penser comme Dieu pense. Et cela se produit lorsque nous remplissons notre intelligence avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est le moyen du renouvellement. Le renouvellement de l'intelligence ne se produit pas par des émotions ou par des expériences spirituelles passagères. Il se produit par la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole agit comme une lumière qui change notre manière de voir les choses. Elle nous révèle qui nous sommes en Christ, ce que Dieu a fait pour nous, ce que nous pouvons faire par la foi. C'est pourquoi Colossiens 3:16 déclare que la parole de Christ habite en vous richement. Plus la parole de Dieu remplit ton cœur et ta pensée, plus ta vie commence à refléter la réalité spirituelle qui est déjà en toi. La transformation commence dans les pensées. Beaucoup de personnes veulent changer leur vie sans changer leurs pensées. Mais la vérité est que ta vie suit la direction de tes pensées. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, « Car elle est comme les pensées de son âme. » Si tu continues à penser comme avant, tu continueras à vivre comme avant. Mais lorsque la parole de Dieu commence à renouveler ton intelligence, quelque chose de puissant se produit. Ta manière de parler change, ta foi grandit et tes actions commencent à s'aligner avec la vérité de Dieu. La parole agit comme un miroir. La Bible compare la parole de Dieu à un miroir. Dans Jacques 1, verset 23 à 25, il est écrit « Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique ressemble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, celui-là sera heureux dans son activité. » Lorsque tu regardes dans la parole, tu découvres ta véritable identité en Christ. Tu ne te vois plus comme un pécheur faible, une personne limitée, quelqu'un dominé par les circonstances. Tu te vois comme Dieu te voit, un enfant de Dieu, une nouvelle création, une personne remplie de la vie de Christ. Et cette révélation produit une transformation réelle. La transformation devient visible dans ta vie. Lorsque ton intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, la transformation intérieure commence à se manifester à l'extérieur. Tes réactions changent. Ta manière de parler change. Ta foi devient plus forte. La paix de Dieu remplit ton cœur. Et peu à peu, la vie de Christ qui est en toi devient visible. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Remarque encore ceci, la transformation vient par l'Esprit, mais elle se manifeste lorsque nous contemplons la vérité de Dieu. La transformation chrétienne n'est pas le résultat d'un effort religieux. Elle est le résultat d'une pensée renouvelée par la parole de Dieu. Lorsque ton intelligence est renouvelée, tu vois les choses comme Dieu les voit, ta foi devient plus forte, la vie de Christ en toi se manifeste. C'est pourquoi Dieu nous appelle à remplir notre cœur de sa parole. Comme le dit Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » La transformation véritable commence lorsque la parole de Dieu change ta manière de penser. Et lorsque ta pensée change, ta vie entière change. Même si ton esprit est déjà parfait en Christ, ton intelligence doit être renouvelée. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Beaucoup de croyants vivent encore comme avant parce qu'ils pensent encore comme avant. Mais lorsque la parole de Dieu commence à renouveler ta pensée, quelque chose de puissant se produit. Ce qui est déjà vrai dans ton esprit commence à se manifester dans ta vie. La parole agit comme un miroir. Jacques 1, verset 23 à 24 dit, « Celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique ressemble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Quand tu regardes dans la parole, tu découvres qui tu es réellement en Christ. 4. Le fruit du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne consiste à essayer de produire de bonnes qualités par leurs propres efforts. Ils essaient d'être plus patients, plus aimants, plus doux, mais souvent ils finissent frustrés parce qu'ils découvrent que leurs propres forces ne suffisent pas. La vérité que la parole de Dieu nous révèle est différente. Le caractère chrétien n'est pas produit par l'effort humain, il est le fruit de la vie du Saint-Esprit en nous.
La Bible déclare dans Galates 5, versets 22 à 23, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Remarquez bien ceci, la Bible ne parle pas du fruit de tes efforts. Elle parle du fruit de l'Esprit. Le fruit du Saint-Esprit est déjà en toi. Lorsque tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit, et avec lui est venue la nature de Dieu. Cela signifie que les qualités de Dieu sont déjà présentes dans ton esprit né de nouveau. La Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 4, « Par lesquelles les plus grandes et les plus précieuses promesses nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. » Comprends bien cette vérité. Lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu la nature divine. Cela signifie que dans ton esprit il y a déjà l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Le problème n'est pas que ces choses n'existent pas en toi. Le problème est souvent que nous n'apprenons pas à marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit produit le fruit. La Bible nous donne la clé dans Galates 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Lorsque tu marches selon ta nature humaine, la chair produit la colère, l'inquiétude, la jalousie, la peur. Mais lorsque tu marches selon l'Esprit, la nature de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose que tu fabriques. C'est quelque chose qui pousse naturellement lorsque tu demeures en Christ. La relation avec Dieu produit le fruit. Jésus a utilisé une image très simple pour expliquer cela. Dans Jean 15, verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Remarque bien, Jésus ne dit pas que tu dois forcer le fruit à apparaître. Il dit que le fruit apparaît lorsque tu demeures en lui. Un sarment n'essaie pas de produire des raisins par ses propres efforts. Il reste simplement attaché au CEP, et la vie du CEP produit le fruit. De la même manière, lorsque tu restes connecté à Jésus par la foi, par la parole et par la communion avec le Saint-Esprit, la vie de Dieu en toi produit le fruit spirituel. Le fruit du Saint-Esprit transforme ton caractère. Lorsque le fruit du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, ton caractère commence à ressembler à celui de Christ. L'amour remplace la haine. La paix remplace l'inquiétude. La joie remplace la tristesse. La douceur remplace la colère. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Ces qualités ne sont pas simplement des règles morales. Elles sont l'expression de la vie de Dieu en toi. Le fruit du Saint-Esprit est la preuve d'une vie transformée. Lorsque le Saint-Esprit agit en toi, ta vie commence à changer de l'intérieur vers l'extérieur. Les gens autour de toi commencent à remarquer quelque chose de différent. Ils voient une paix que les circonstances ne peuvent pas enlever, un amour qui dépasse les réactions naturelles, une joie qui ne dépend pas des situations. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Le fruit du Saint-Esprit devient le témoignage visible de la transformation intérieure. Le fruit du Saint-Esprit n'est pas le résultat d'un effort humain. Il est le résultat de la vie de Dieu qui agit en toi. Lorsque tu comprends que le Saint-Esprit habite en toi et que tu apprends à marcher selon lui, l'amour de Dieu se manifeste, la paix de Dieu remplit ton cœur, la joie de Dieu devient ta force. Et peu à peu, ta vie commence à refléter le caractère même de Jésus. Comme le dit Philippiens 1, verset 11, « Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Voilà ce que Dieu veut produire dans ta vie, une transformation visible par le fruit du Saint-Esprit. La transformation intérieure produit un résultat visible, le fruit du Saint-Esprit. La Bible dit dans Galates 5, versets 22 à 23, « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. » Remarque bien ceci, la Bible parle du fruit de l'Esprit, pas du fruit de tes efforts. Cela signifie que ces qualités sont déjà présentes dans ton esprit né de nouveau. Le rôle du Saint-Esprit est de les faire grandir et se manifester dans ta vie quotidienne. Quand tu marches selon l'Esprit, l'amour remplace la haine, la paix remplace l'inquiétude, la joie remplace la tristesse. La transformation ne vient pas de la pression religieuse. Elle vient de la vie de Dieu qui agit en toi. 5. La transformation intérieure change toute ta vie. Frères et sœurs, beaucoup de personnes veulent voir leur vie changer.
Elles veulent plus de paix, plus de victoire, plus de joie, plus de stabilité. Elles espèrent que les circonstances vont changer, que les situations autour d'elles vont s'améliorer. Mais la vérité que la parole de Dieu nous enseigne est très claire. Le vrai changement commence toujours à l'intérieur. Dieu ne commence pas par transformer ton environnement. Il commence par transformer ton cœur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Remarque bien ceci, la transformation vient par l'Esprit et elle se produit progressivement de gloire en gloire. La transformation commence dans l'Esprit. La plus grande erreur que beaucoup de croyants font est de penser que le changement doit d'abord venir de l'extérieur. Mais lorsque tu es né de nouveau, Dieu a déjà commencé la transformation dans ton esprit. La Bible déclare dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Cela signifie que Dieu a changé ta nature. Il t'a donné une nouvelle identité. Tu n'es plus simplement une personne qui essaie d'être meilleure. Tu es une nouvelle création en Christ. Comme le dit 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque ton cœur change, ta vie change. Lorsque la transformation intérieure commence, elle affecte progressivement tous les domaines de ta vie. Ta manière de penser change. Ta manière de parler change. Ta manière de réagir face aux difficultés change. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Remarque bien cela, les sources de ta vie viennent de ton cœur. Si ton cœur est rempli de peur, ta vie sera dominée par la peur. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, ta vie sera remplie de foi. La transformation intérieure produit une vie nouvelle. Lorsque le Saint-Esprit agit dans ton cœur et que la parole de Dieu renouvelle ton intelligence, quelque chose de puissant commence à se produire. Ta vie commence à refléter la vie de Christ. La Bible dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Comprends bien cela. La vie chrétienne n'est pas une vie où tu essaies de vivre pour Dieu par tes propres forces. C'est la vie de Christ qui s'exprime à travers toi. Et lorsque cette vie commence à se manifester, la peur perd son pouvoir, les anciennes habitudes perdent leur domination, la paix de Dieu remplit ton cœur. La transformation intérieure influence ton environnement. Beaucoup de personnes attendent que leur environnement change avant d'être heureuses ou en paix. Mais lorsque Dieu te transforme intérieurement, tu commences à influencer ton environnement. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Cela signifie que la transformation que Dieu produit en toi ne reste pas cachée. Elle devient visible. Les gens autour de toi commencent à voir ta paix dans les tempêtes, ta foi dans les difficultés, ta joie malgré les circonstances. Et cette transformation devient un témoignage puissant de l'œuvre de Dieu dans ta vie. Dieu continue l'œuvre qu'il a commencée. La transformation intérieure n'est pas un événement instantané qui se termine en un jour. C'est un processus dans lequel Dieu continue de travailler en toi. La Bible dit dans Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu n'a pas seulement commencé quelque chose dans ta vie, il est en train de l'accomplir. Plus tu marches avec le Saint-Esprit, plus ta vie est transformée. La transformation intérieure est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Elle commence dans ton esprit, elle renouvelle ta pensée, et elle finit par transformer toute ta vie. Lorsque Dieu change ton cœur, ta vision change, ton caractère change, ta manière de vivre change. Et peu à peu, ta vie devient le reflet de la vie de Jésus. Comme le dit Colossiens 3, verset 10, « Revêtez l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Voilà la vérité puissante de l'Évangile. Dieu transforme d'abord ton intérieur, et ensuite toute ta vie commence à changer. Lorsque tu commences à comprendre qui tu es en Christ et que tu marches avec le Saint-Esprit, ta vie entière change. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Remarque que la transformation est un processus de gloire en gloire. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus le Saint-Esprit transforme ton caractère, renouvelle ta pensée,
révèle ta véritable identité en Christ. Peu à peu, ta vie commence à refléter Jésus. Ce qui était impossible par tes propres forces devient naturel par la puissance du Saint-Esprit. La transformation intérieure est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Elle commence par la nouvelle naissance, se développe par la parole de Dieu, se manifeste par le fruit de l'Esprit. Dieu n'essaie pas simplement de corriger ton comportement. Il a déjà changé ta nature. Maintenant, le Saint-Esprit veut te révéler cette vérité afin que la vie de Christ qui est en toi se manifeste pleinement. Comme le dit Philippiens 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » La transformation intérieure n'est pas une lutte humaine. C'est la vie de Dieu qui agit en toi par le Saint-Esprit. Écoute bien ceci. Si le Saint-Esprit est réellement entré dans ta vie, alors ta vie ne peut plus rester la même. Peut-être que tes circonstances n'ont pas encore changé. Peut-être que ton environnement est toujours le même. Mais quelque chose de beaucoup plus puissant s'est déjà produit. Dieu lui-même habite en toi. La Bible déclare dans 1 Jean 4, verset 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Cela signifie que tu n'es plus seul face aux défis de la vie. Tu n'es plus limité par tes propres forces. La puissance de Dieu vit maintenant en toi par le Saint-Esprit. Beaucoup de croyants passent leur vie à demander à Dieu de leur donner ce qu'ils possèdent déjà. Ils prient pour plus de paix, plus de force, plus de victoire, alors que la vérité est que le Saint-Esprit a déjà apporté tout cela en eux. La parole de Dieu dit dans 2 Pierre 1, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Remarque bien, Dieu t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour vivre la vie qu'il a prévue pour toi. Le Saint-Esprit en toi est ta source de puissance, ta source de sagesse, ta source de paix, ta source de victoire. Mais voici la clé, tu dois apprendre à croire cette vérité et à marcher selon elle. La Bible dit dans Galates 5, verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Lorsque tu commences à comprendre que le Saint-Esprit habite en toi, ta manière de vivre change complètement. Tu ne te vois plus comme une personne faible qui essaie d'obtenir l'aide de Dieu. Tu te vois comme quelqu'un qui porte déjà la vie de Dieu à l'intérieur de lui. Et lorsque cette révélation devient réelle dans ton cœur, quelque chose de puissant se produit. Ta foi se réveille, ton identité change et la vie de Christ commence à se manifester à travers toi. C'est pourquoi la Bible déclare dans Colossiens 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Voilà le grand secret de la vie chrétienne, Christ vit en toi par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, ne vis plus comme si tu étais seul. Ne vis plus comme si tu étais limité par tes propres capacités. Souviens-toi de cette vérité, le Saint-Esprit habite en toi. Et si tu apprends à marcher avec lui, à croire sa parole et à laisser sa vie agir en toi, alors ta vie deviendra un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit entre dans un croyant, ce croyant ne reste jamais le même. Amen. Ensemble, nous pouvons amener la vérité de l'Évangile à plus de personnes. Soutenez cette mission avec un super thanks sur la Parole Vivante TV.